Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont tempête, frontières et partenariats. Ne sortez pas de chez vous la nuit prochaine, avertit le ministre de l'Intérieur. Des rafales au moins comparables à 1999 attendues sur le pays. 3 départements bretons en vigilance rouge dès minuit. Des dizaines de blessés palestiniens transportés hors de Gaza pour être hospitalisés en Égypte. Les étrangers et binationaux doivent suivre à Rafah, l'unique point de passage où s'entassent des Palestiniens épuisés par les privations, les bombardements et le deuil. Et puis pendant ce temps, Emmanuel Macron est au Kazakhstan et en Ouzbékistan pour parler partenariat stratégique, terres rares, lithium et uranium. Les vraies voix Sud Radio. Le calme avant la tempête. Ciaran arrive par l'ouest du pays cette nuit. 17 départements de la Vendée au nord seront en vigilance pluie, inondation ou vague submersion. Le Finistère, les Côtes-d'Armor et la Manche virent au rouge dès minuit. La différence avec 1999, c'est qu'on a vu venir la tempête depuis plus longtemps, depuis quelques jours, explique le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. 3200 sapeurs-pompiers seront mobilisés, 4 hélicoptères, une unité de militaires sapeurs-pompiers qui va être mobilisée à Rennes également pour être prêt à intervenir en cas de graves difficultés, puisqu'on a des vents qui vont aller au moins aussi vite, si ce n'est plus vite que la tempête de 99. Et puis bien sûr des seaux d'eau qui vont être extrêmement importants, jusqu'à 10 mètres de vagues, donc une submersion marine qui est possible, notamment en Bretagne. Donc, dans 6 départements, il y a évidemment un danger plus important, mais partout sur le reste du territoire national, j'encourage les Françaises et les Français à ne pas sortir dans la nuit de chez eux, et s'ils devaient sortir, de ne pas être près des cours d'eau et pas près de la mer. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la circulation des poids lourds sera interdite en Bretagne demain, vient d'indiquer le ministre des Transports, Clément Beaune. Circulation aussi des trains interrompus dans le Grand Ouest. Craignez-vous une tempête aussi violente qu'en 99? Ce sera le thème du coup de projecteur à 18h37 où vous dites 70% de non. Et le deuxième mot est frontière. Des dizaines de blessés palestiniens ont pu quitter Gaza. Direction l'Égypte pour y être hospitalisés. Ils ont pu quitter l'enclave soumise au bombardement permanent de l'armée israélienne. Le camp de Jabalia, de nouveau, été bombardé aujourd'hui. Après les blessés évacués, devraient suivre des centaines d'étrangers de binationaux qui attendent de pouvoir sortir de l'enclave à Rafah, l'unique point de passage vers le territoire égyptien. Nous sommes Égyptiens et épuisés. Ayez pitié de nous. Nous sommes Égyptiens et ne pouvons pas passer dans notre pays. Nous avons laissé nos familles là-bas. Ayez pitié de nous. Laissez-nous entrer. Nous sommes épuisés. Nous ne pouvons ni dormir ni manger. Perspective de sortie encore plus lointaine pour les habitants palestiniens de Gaza qui le souhaitent et qui s'agglutinent à la frontière comme Rafik. On espère que des personnes honorables ouvriront les points de passage et faciliteront les choses pour nous, en les maintenant ouverts 24 heures sur 24, comme c'était le cas auparavant. Ça suffit. On a enduré suffisamment d'humiliations, comme jamais auparavant. On manque de besoins humains les plus élémentaires. Pas d'internet, pas de téléphone, pas de moyens de communication, pas même d'eau. Depuis 4 jours, nous n'avons pas pu donner un morceau de pain à cet enfant. Qu'attendez-vous ? Un propos recueilli par Yahya Assouna, Belal Al-Sabar et Youssef Assouna pour l'agence France Presse. 2 400 000 personnes s'entassent à Gaza. Le Hamas affirme que 3 étrangers sont morts hier dans les bombardements. Troisième mot, partenariat. Emmanuel Macron est au Kazakhstan pour y accélérer le partenariat stratégique entre les deux pays. Pas encore de photos en tenue traditionnelle, comme à l'époque de François Hollande, mais dans la première économie d'Asie centrale, le président Macron est venu parler matières premières. We need more rare earths and critical materials. Nous avons besoin de davantage de terres rares, de matériaux critiques. Nous voulons un partenariat technique et industriel. Le lithium en fait partie, l'uranium aussi évidemment, a notamment lancé Emmanuel Macron. Il sera demain en Ouzbékistan, 2 ex-républiques soviétiques où la France compte imprimer sa marque sur fond de course à l'influence entre Russes, Chinois et Européens. Merci beaucoup Félix Mathieu.